Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et les 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Peut-être cet évangile est-il plus facile à accueillir que d'autres. On a un peu le sentiment de lire un journal ou d'être un peu comme devant notre télévision où on nous rapporte des choses un peu dramatiques qui se produisent ici ou là dans le monde. Et ici, on vient parler, ou du moins Jésus va se saisir des faits de la vie publique pour poser des questions sur le mal. C'est important comme réflexion, comme sujet. Et Jésus va parler de ces Galiléens qui ont été massacrés par Pilate alors qu'ils étaient en prière et qu'ils offraient un sacrifice. C'est quand même invraisemblable comme histoire. Et puis aussi ces 18 personnes qui ont été écrasées par la chute de la tour de Siloé. Et Jésus pose la question : pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Voilà. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables ? Peut-être ça ne nous viendrait pas à l'esprit, nous, ou peut-être on formule la chose autrement en disant : il n'a rien fait pour mériter une telle chose. C'est un peu la réflexion qui nous vient à l'esprit. On n'a pas mérité ça tout de même. Et Jésus, lui, la formule sous cette forme : pensez-vous qu'ils sont plus coupables ? Et Jésus répond : non, non, non. Il veut à tout prix rompre le lien entre cette idée du mal qui, dans ce monde, frapperait ceux qui ont péché, frapperait les coupables, au fond, serait une sanction envoyée par Dieu. Jésus dit non. Je crois que c'est important de l'entendre d'abord, cela, qu'il n'y a pas de lien entre le mal que nous subissons et notre péché par ailleurs, directement. Il n'y en a pas. C'est pas parce qu'on est coupable qu'on va être malade. C'est pas parce qu'on a péché qu'on va avoir une tuile énorme. Mais quand on n'a pas péché, quand on n'a rien fait de mal et qu'on a une grosse tuile ou qu'on a une grosse maladie, là, précisément, on est mal, comme on dit, n'est-ce pas ? Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Et quelque part, ça recommence à gigoter dans notre tête en disant, qu'est-ce que j'ai fait au mon Dieu pour qu'il m'arrive une telle chose ? Donc, on est constamment en train de refaire la connexion. Et Jésus l'a coupé en disant non. Mais pourtant, Jésus ajoute encore une autre phrase, il dit : « Je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » Alors, il faudrait savoir. D'un côté, il dit qu'il n'y a pas de lien, puis d'autre part, il dit si vous ne vous convertissez pas, vous n'échapperez pas à ce type de difficulté. Et Jésus propose donc, non pas de chercher à construire une société plus juste où il n'y aurait pas le mal, mais de chercher d'abord à se convertir soi. Voilà la réponse que donne Jésus.
si vous ne vous convertissez pas. Et c'est pour ça que cet évangile nous est proposé pendant ce temps du carême. Jésus nous offre comme perspective la conversion, c'est-à-dire le fait de nous tourner vers Dieu, de chercher à vivre sa parole au plus près de ce qu'il nous a dit, et de vivre vraiment branché sur lui, en quelque sorte, saisi par son esprit, son amour, de confesser notre péché chaque fois que nous nous apercevons que, effectivement, nous nous sommes écartés de ces chemins. Voilà, nous convertir. Parce que, au fond, si on réfléchit encore plus loin, l'idée qui est sous-jacente, c'est que le mal est aveugle. Le mal est aveugle, et le mal est plus puissant que nous, quelque part. C'est un peu ce que Jésus aurait tendance à dire. Le mal est aveugle, c'est-à-dire qu'il frappe les innocents. Et Jésus lui-même en fera les frais, si j'ose dire, parce que sur la croix, Jésus est le parfait innocent qui est frappé par le mal. Le mal frappe des innocents, donc le mal est aveugle. Et le mal, Jésus dira qu'il est fomenté de l'intérieur par celui qu'il appelle le prince de ce monde, Satan. Le mal est une intelligence personnelle, ce n'est pas la résultante de tout ce que nous aurions manqué ou fait de mal, ou de toutes nos fautes, de tout ce qui va de travers dans nos vies et dans le monde. Ce n'est pas la résultante, comme une sorte de structure de péché, de coagulation, de précipitation, qui fait qu'il y a du mal dans le monde. Non, il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un que Jésus est venu combattre spécifiquement et vaincre. Il s'appelle Satan, le démon, le prince de ce monde, comme il est nommé dans l'Évangile selon saint Jean. Et précisément, le mal est aveugle, parce qu'il fait encore plus de mal quand il est aveugle. C'est tout simple à comprendre, mais Satan s'en donne à cœur joie quelque part. Le mal, je lisais ça dans quelqu'un qui a écrit un petit livre de paraboles, le mal est comme une pierre qu'on jette en l'air et qui retombe toujours sur la tête de quelqu'un. Généralement pas la mienne d'ailleurs, mais quelqu'un d'autre de préférence, quoi. Et voilà, c'est plein de pierres qui ont été jetées en l'air et qui retombent quelque part et qui font du mal, malheureusement. Et Jésus nous dit, cette situation, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous tournez pas vers Dieu, si vous ne cherchez pas à vivre vraiment la parole de Dieu, cette situation va empirer et vous périrez tous de la même manière. C'est-à-dire qu'au fond, en nous détournant de Dieu, nous semons le chaos autour de nous. C'est un peu ce qui est en train de se passer dans notre société aujourd'hui. Plus nous nous détournerons de Dieu, plus nous sèmerons le chaos et cette société sera complètement déstructurée et chaotique. Et Jésus nous dit que la seule solution, c'est la conversion, nous tourner vers Dieu. Le pape Benoît XVI nous l'a répété sur tous les tons. Et c'est la grande œuvre qu'il y a à entreprendre d'abord. Le fait de travailler à une société plus juste, plus humaine, dans le sens de l'Évangile, c'est une résultante et une conséquence de la conversion. C'est un déploiement de la conversion. Mais la conversion d'abord, ça veut dire concrètement prier chaque jour pour me laisser à Dieu afin qu'il puisse agir par moi, toucher mon cœur, transformer mon cœur. Ça veut dire méditer sa parole pour avoir cette boussole pour me diriger. Ça veut dire confesser mes péchés et recevoir l'absolution de temps en temps pour être remis dans la grâce de mon baptême. Ça veut dire communier à la messe le dimanche, effectivement, pour vivre de vie divine. Ça veut dire lutter pour acquérir les vertus chrétiennes et combattre contre les passions. Nous savons bien que c'est un combat difficile pour chacun de nous. Mais cela d'abord, c'est ce que Jésus nous dit. Et la deuxième parabole qui suit sur cet arbre qui est planté dans la vigne, là, un figuier, et qui ne porte pas de fruits, elle est assez conséquente finalement, elle est assez à sa place, où Jésus nous dit, voilà, si vous ne produisez pas un fruit de conversion, votre vie chrétienne ne sert à rien, ce n'est plus bon qu'à être coupé et jeté au feu. Mais enfin voilà, on va se donner encore un temps pour bêcher autour, mettre du fumier et espérer le fruit de la conversion, le fruit de la charité que seul Dieu peut porter en nous.
Le mal est trop fort quelque part. Et inconsciemment, nous le sentons bien. Le mal est trop fort. Et il n'y a que quelqu'un de l'extérieur qui puisse vraiment nous aider à combattre le mal. Et celui qui peut, c'est Jésus, qui est le plus fort et qui, par sa résurrection, est victorieux. Mais s'il a vaincu le mal, cependant, il ne lui a pas enlevé tout pouvoir, de sorte que c'est seulement si nous nous approchons de lui, Jésus, et nous recevons sa victoire, que nous pouvons espérer faire reculer le mal. C'est-à-dire que Jésus a laissé la place à notre participation, à notre collaboration, même s'il a posé l'acte décisif qui fait que le mal est vaincu. Plus nous participerons, plus alors l'amour régnera dans ce monde et plus les choses seront mises à l'endroit, moins nous nous convertirons et plus ce sera le chaos. Vous comprenez l'importance de l'évangélisation. C'est important que nous puissions amener d'autres à se convertir aussi, à se tourner vers Jésus pour trouver leur vrai bien et vivre d'amour, de charité, porter le fruit de la conversion qui est la charité. Voilà, ce sont deux belles paraboles qui nous sont proposées en ce 3e dimanche de Carême pour nous faire réfléchir sur notre responsabilité.